Quelques mots pour faire suite à ce qu'a dit le vice-président et beaucoup de choses qui ont été évoquées que je partage complètement. Les élus locaux, nous sommes parfois assez paradoxaux. Nous demandons plus de décentralisation et quand nous obtenons des éléments de décentralisation, nous contestons même l'idée de ce transfert de responsabilité. Les propos ont été plus nuancés sur certains sujets, j'en conviens, mais en même temps, on nous transfère une compétence que je trouve d'une grande noblesse. Elle est noble parce qu'elle nous confère le devoir de protéger nos concitoyens. Et permettez-moi de mettre juste ce chapeau et ce sujet au préalable. L'État, même s'il conservera un pouvoir de contrôle, j'y reviendrai après, l'État reste toujours là malgré tout et lorsqu'il ne lui reste que le pouvoir de contrôle, il l'exerce parfois avec encore plus de vigueur que lorsqu'il en était lui-même responsable. Mais j'y reviendrai. Donc oui, c'est une compétence noble. Vous l'avez dit les uns les autres, il y a un sujet de responsabilité pénale. Ce n'est pas une petite affaire. Et la responsabilité pénale, qui échoit au président, elle échoit bien sûr au président, évidemment. Mais je ne peux ne pas intégrer dans cela à la fois la totalité de cette assemblée, dans le choix qui est porté, et aussi l'ensemble des maires. Puisque les maires, par leur pouvoir de police, ont un devoir essentiel, et ça a été dit par le vice-président tout à l'heure, d'assurer la gestion des secours, et ceci n'incombera pas au président de la métropole. Je le dis simplement, c'est donc là, encore une fois aussi, un sujet de bloc communal. Il est évident que je ne souhaite absolument pas que nous puissions, et je ne le souhaite à aucun maire, qu'il puisse activer à la fois la gestion de crise, le plan communal de sauvegarde, etc., etc., etc. Nous savons dans ces cas-là ce que cela veut dire. Et nous devons faire en sorte, ici, que nous puissions en amont faire en sorte que, justement, ces outils de bout de chaîne ne soient pas mis en œuvre. Nous avons donc un devoir dans ce qui va être tout simplement la prévention. La prévention passe par la connaissance de l'ensemble des ouvrages de protection. Et vous voyez d'ailleurs que dans le langage gémapiste, gémapien, on nous parle de digues orphelines. Il s'avère que nous sommes dans un processus d'adoption. Si la digue est orpheline, elle ne l'est plus pour la métropole, puisque la métropole adopte la digue, par obligation. Donc il n'y aura point d'ouvrage qui ne sera pas de responsabilité de la métropole. On va avoir un grand sujet. Ce sujet, c'est quel état? Cela a été dit par les uns et les autres. Dans quel état sont les ouvrages? Dans quel état sont les ouvrages? Et moi, je le dis ici aujourd'hui, je suis convaincu, j'ai la conviction que l'état des ouvrages n'assure pas une protection qui soit optimale de nos concitoyens. Et il faut savoir tout simplement se le dire aujourd'hui. C'est la réalité. Les niveaux d'entretien, sans doute, à certains endroits, ne permettent pas tout simplement la protection optimale. Alors, nous avons un devoir, évidemment, de mettre en œuvre des travaux d'urgence. Ils seront faits, c'est ce qui est prévu dans la ventilation des besoins d'investissement d'ici 2020. Et puis surtout, il nous oblige à étudier et lancer nombre de diagnostics techniques pour étudier l'état de ces digues. Et là, c'est vrai que nous avons une inconnue qui est puissante. Une fois que nous aurons ces études, quel sera le niveau de travaux nécessaires, tout simplement pour les mettre à un standard qui sera validé par les services de l'État pour qu'ils soient considérés comme des ouvrages de bonne protection. En fait, le sujet va être là.
Donc on ne sait pas ce que pourra être le volume financier final. C'est une vraie difficulté aujourd'hui puisque nous n'avons pas les diagnostics. Et moi j'ai une autre inquiétude. C'est comme nous allons être dans un sujet de responsabilité pénale. Les entreprises qui vont faire les diagnostics, les bureaux d'études qui vont faire les diagnostics, vont avoir une sacrée responsabilité dans le diagnostic qui sera fait et qui nous sera donné. Mon inquiétude, c'est que nous allions vers une maximalisation des travaux nécessaires. Et là, nous aurons un sujet collectif à débattre, que nous ne soyons pas dans une espèce d'entropie, d'inflation démesurée des travaux nécessaires pour que chacun ouvre ceinture, bretelles, parapluie, parasol, et sans compter le reste. Le sujet est majeur. Nous aurons donc besoin aussi ici d'avoir une capacité de contre-expertise dans un dialogue là aussi avec l'État pour, in fine, trouver les bons niveaux qui nous permettront de protéger pleinement nos concitoyens. Responsabilité pénale du président, des ouvrages qui aujourd'hui, évidemment, sont sans doute pas à leur niveau optimum, mais tout simplement parce que c'est comme cela. Une responsabilité des maires et une articulation métropole-maire qui doit être particulièrement soignée et travaillée, évidemment, parce qu'il y a le sujet de la gestion de crise potentiellement derrière, et nous le savons que c'est un débat qui rebondit dans le sujet de l'inondation et dans ce qu'on appelle la stratégie locale de gestion du risque d'inondation, la fameuse SLGRI, où on commence à voir apparaître dans les matrices de l'État que les conditions qui seront nécessaires pour pouvoir tout simplement bâtir, construire, dans certaines zones, sont aussi liées à la capacité qu'auront les communes et les maires à pouvoir déployer tout simplement des plans communaux qui soient particulièrement pertinents, vérifiés, expertisés, testés, etc., etc., etc. Donc là, vous voyez que ce n'est pas qu'un sujet de métropole. C'est un sujet métropole-commune. C'est aussi un sujet métropole-commune-département dans la gestion tout simplement de l'étendue des cours d'eau que nous avons. Et d'autant plus dans nos systèmes montagnards complexes. Et moi, je suis satisfait de cette bonne articulation qui peut se trouver, encore une fois, là aussi dans l'intelligence de ce qui existe, de ce qui a fonctionné, et de ce qui fonctionnera encore demain. Il y a des évolutions qui sont à l'œuvre dans la gouvernance, tout simplement parce que les responsabilités évoluent. GEMAPI pour les EPCI, c'est normal qu'il y ait cette évolution, mais en même temps, nous devons être particulièrement articulés. Je n'ai pas de capacité, et nous n'avons pas de capacité, et tout comme vous, je salue le travail des services, qui a été un véritable travail tout simplement, je dirais, précis, sans exagération de quoi que ce soit, de sous-peser ce qui est nécessaire d'ici 2020, ce sur quoi nous avons de l'incertitude aux horizons après. Et le sujet évidemment, est là. Pas de visibilité sur l'investissement futur. On commence à parler pour le DRAC, dans le cadre d'un PAPI, entre 40 et 100 millions. Tellement les chiffres nous donnent du tournique que tout le monde se dit ils sont sans doute pas justes, mais tout le monde se dit ils sont sans doute pas très loin non plus. Et là aussi, moi je ne fais que reprendre ce qui a été dit. Lorsqu'une rivière, un torrent, un dragon, comme celui-ci, a été laissé et son engravement a été au niveau qu'il est aujourd'hui, nous l'avons dit, ça représente entre 70 cm de hauteur d'eau à 1,20 m dans certaines simulations d'inondation. C'est colossal. Il y a un enjeu que l'État n'a pas assumé. C'est clair. Alors, et avec les conséquences que ça peut avoir à d'autres endroits sur l'hydrologie de façon plus globale, dans les remontées de nappes, etc. C'est ça aussi le sujet. Tout est lié. Alors nous aurons à assumer cela. Voilà, nous n'avons pas le choix. Avec des complexités, je le dis aujourd'hui, de protection des milieux aquatiques, qu'il faudra trouver un équilibre entre ce qui va être le curage, la protection des milieux aquatiques, des espèces. Moi, je suis toujours amusé de voir effectivement une biodiversité absolument incroyable qui a
tout ce qui existe aujourd'hui sur ces rivières, mais qui va être un vrai sujet aussi en matière d'entretien des cours d'eau. Nous aurons là aussi à ne pas être schizophrène sur l'approche, le GEMA et le PI, absolument. Le transfert se fait sans les moyens. C'est vrai, c'est dit. Nous dépensons sur les dépenses nouvelles. Ce que nous appelons, c'est les dépenses nouvelles, non compensées. C'est ça l'enjeu qui est posé ici dans cette délibération et le montant financier. Mais si l'État ne transfère pas non plus les moyens, il n'a pas transféré non plus les outils de la simplification. Les outils de la simplification, c'est l'amendement du groupe NISC qui est posé. Sur le fond, moi je le partage totalement. Nous ne pouvons pas aller dans une évolution du paysage et des responsabilités avec des complexités qui restent un peu au milieu. Mais je comprends aussi ce que dit Christian Coignet. Il ne peut pas y avoir non plus d'absence de solidarité tout simplement sur les sujets. Moi, je souhaite qu'on aille vers la simplification. Et je le dis ici avec tranquillité. C'est du rôle de l'État d'aller dans ce sens-là. Soit la métropole est compétente pleine et entière, se donne les outils, mais il faut aller vers ces modèles de simplification. C'est pour ça que dans son orientation générale, se veut, même s'il y a effectivement les subtilités dont il faut tenir compte sur les communes, nous devons aller vers cette simplification. C'est pour ça que cet amendement, moi personnellement, je le trouve de bon sens. Car encore une fois, tout ceci n'a pas été posé jusqu'au bout et nous le savons, même si, encore une fois, le principe de solidarité doit être posé évidemment très fortement. La question du DRAC a un statut particulier, je l'ai dit, la question de l'A480 comme finalement digue de protection a aussi un statut particulier, à double titre. D'abord parce que l'État, il s'agit du domaine public fluvial, d'autre part parce que nous allons avoir des travaux sur l'A480. Le véritable sujet qui va se poser, c'est que dans cette période transitoire d'aujourd'hui à 2024, faisons bien attention à ça, qui en assume la responsabilité. Il y a un véritable sujet de responsabilité avant son transfert effectivement définitif. Nous commençons à travailler cela. Moi, je peux vous le dire, extrêmement attentif à cela. Il n'est pas question que la métropole assume des responsabilités et que l'État se décharge sur des sujets pleinement de sa responsabilité. Et il faut qu'on ait des réponses claires. Nous commençons à en avoir, mais moi je les veux extrêmement posées, écrites et véritablement conventionnées avec l'État. Nous en avons besoin véritablement, car ce n'est pas un petit sujet, c'est un sujet évidemment qui sera essentiel. Et le deuxième sujet sera que, à la fois l'opérateur agissant pour le compte de l'État dans la rénovation, l'aménagement de la 480, les travaux qui seront liés doivent être évalués dans les conséquences qu'ils auront sur la stabilité de l'ouvrage et tout simplement sur, je dirais, son état in fine avant le transfert. Donc ceci doit être bien posé. Vous voyez, c'est très technique, mais en même temps, c'est des sujets de responsabilité. Et dans les sujets de responsabilité, il n'y a pas de technicité, il n'y a qu'au bout une responsabilité. Un des points qui va être posé, c'est la complexité pour le citoyen. C'est toujours compliqué de mettre en œuvre une taxe, parce que forcément la taxe, c'est l'Assemblée qui l'assume, et c'est évidemment la responsabilité qui va être pointée en tout premier. Responsabilité de la métropole d'installer une taxe, même si je le rappelle, elle ne couvrira que les dépenses nouvelles, avec une étape, un élément complémentaire de complexité, c'est que vous allez avoir sur cette métropole un nombre important de situations différentes. Vous allez avoir des foyers qui ne vont avoir à payer que la taxe GEMAPI, qui ne la payaient pas aujourd'hui, qui n'en payaient pas aujourd'hui, première catégorie, et il y en a beaucoup. Vous allez avoir des personnes qui étaient soumises au paiement par l'ASA, qui vont demain payer uniquement la taxe métropole puisque l'ASA disparaît. Vous allez avoir une troisième possibilité, maintien des deux. Quel périmètre pour l'ASA? Est-ce que la somme des deux impôts est égale? Et tout ceci va être évidemment d'une redoutable complexité. Moi je l'ai dit, ceci s'accompagnera là aussi
par je dirais une communication commune avec les maires. Parce que là, enfin, vous voyez l'état de la simplification. C'est quand même ça. On nous explique au plus haut niveau qu'on veut tout simplifier, et in fine, nos concitoyens ne comprendront pas l'évolution, effectivement, de cela. Moi, une fois qu'on est dans une dynamique, simplifions et allons jusqu'au bout de la simplification. Je terminerai par le sujet l'inondation et de la constructibilité, que je ne mets jamais dans un élément de, entre guillemets, de deal avec l'élément de protection des populations. La protection des populations est un sujet noble, je l'ai dit. C'est un véritable sujet, il est partagé par tous les maires, l'ensemble des élus. Et celui-ci ne se discute pas eu égard à autre chose. Néanmoins, peut-on imaginer cette métropole telle qu'elle est aujourd'hui, si à un moment donné, il n'y avait pas eu un moment, la volonté par nos pairs, finalement, d'aménager et de faire avec tout simplement l'état des risques tels que nous les connaissons dans notre territoire. Il est évident que si on appliquait les règles telles qu'elles seraient aujourd'hui, la métropole ne se construirait pas. Il serait d'ailleurs intéressant de se poser la question finalement, quelle serait la nouvelle carte de la métropole si on appliquait la règle et les doctrines de l'État aujourd'hui? Qu'est-ce qui disparaîtrait? Ça serait intéressant de le faire et de montrer quelle zone économique, quelle zone universitaire. Vous voyez, on commence à pointer des choses, peut-être même des hôpitaux, j'en passe et des meilleurs, qui disparaîtraient tout simplement parce qu'avec les conditions actuelles, nous ne pourrions pas les construire. Soyons pragmatiques, ne nous défilons pas sur nos responsabilités, mais tout simplement, sachons, là aussi, construire en intelligence. Et moi, évidemment, la volonté, c'est que nous puissions avoir des zones d'intérêt stratégique qui soient suffisamment larges pour pouvoir y adapter une vraie approche de la résilience des risques. D'autres pays l'ont fait, je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas le faire. Il y a des pays qui ont construit en tenant compte des risques, nous le voyons tout le temps. Nous devons être dans cette approche et cette anticipation-là. Alors, moi je crois que nous devons prendre ces responsabilités. Je salue l'ensemble des éléments, des inquiétudes qui peuvent être posées par les uns et les autres. Néanmoins, nous devons absolument, même sur les études, le volume financier dont nous avons besoin entre aujourd'hui et 2020. Moi j'ai une vraie inquiétude. Si nous ne lançons pas les études, je pense qu'il y a un sujet de responsabilité aussi. Donc nous avons besoin de les financer, ces études, et nous savons qu'il y a 675 km de rivière, c'est cela? 74. Voilà les sujets qui sont posés. Les chiffres, c'est ça. Donc vous imaginez des études pour ces périmètres-là, forcément, ça coûte quelques centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros au bout du bout. Mais nous en avons besoin si nous voulons ensuite préparer les choses. Merci en tout cas pour ce débat passionnant. Et je salue évidemment la responsabilité de cette Assemblée sur un sujet évidemment aussi important.